Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le quart de la joie. J'espère que vous allez bien. Alors, la question du jour, savez-vous vraiment aimer? Savons-nous vraiment aimer? Alors, aujourd'hui, je porte ma casquette de professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et nous sommes dans le mois consacré aux relations interpersonnelles. Et comme pour la majorité, vous le savez, hein, ma formation a été faite auprès de l'école de vie Écoute ton corps et l'école enseigne deux façons d'aimer. En fait, attire notre attention sur deux façons d'aimer. Donc, l'amour véritable et l'amour emprisonnant. Donc, lorsque j'aime véritablement, je suis dans mon cœur. Et lorsque j'aime de façon emprisonnante, donc il y a de la peur associée à mon amour, eh bien, je suis dans ma tête. Et on va prendre un des exemples que l'école donne, c'est aimer avec son cœur. Donc, aimer véritablement, c'est de respecter l'espace de l'autre. Et lorsqu'on parle de l'espace, ce n'est pas seulement l'espace physique, il y a surtout l'espace émotionnel et l'espace mental. Alors, l'espace mental, on va prendre celui-là, c'est tout ce qui touche aux intérêts de la personne, tout ce qui touche aux valeurs, aux préférences de la personne. Si on prend un parent par rapport à son enfant, le parent est convaincu que c'est mieux pour l'enfant de faire certains choix, surtout certains choix d'orientation au niveau scolaire et autres. Alors, lorsque le parent propose un choix à son enfant, c'est toujours pour le mieux de son enfant. C'est toujours pour avantager son enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aimer véritablement son enfant, c'est le laisser faire son choix. C'est de lui proposer s'il n'a pas d'idée. Mais tous les enfants savent, surtout ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais pour faire plaisir à leurs parents, donc aimer avec la tête, aimer avec la peur, eh bien, les enfants vont avoir tendance à suivre ce que leurs parents vont leur proposer. Donc, est-ce que vous aimez véritablement? Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de laisser l'autre faire son choix et l'accompagner dans ce choix? Est-ce que vous êtes capable de regarder ce qui vous perturbe ou ce qui vous dérange dans le choix des personnes qui vous sont proches? Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas été éduqués comme cela. Eh bien, je vais vous partager mon expérience, vraiment, vraiment d'un exemple d'amour véritable. Eh bien, c'était par rapport à mes parents, mon père en particulier, j'avais tout pour aller en médecine, mais j'ai choisi d'aller en éducation physique. Par amour pour moi, il m'a laissé. Alors que un père, surtout à cette époque, s'il était resté dans ses peurs, ben, il m'aurait imposé d'aller en médecine pour me donner plus d'opportunités, de brillance, d'éclat et tout. Mais non. Alors, pour vous, ici et maintenant, regardez dans votre vie jusqu'à quel point vous avez tendance à vous mettre au travers des choix des personnes qui vous sont chères. Si vous les aimez véritablement, ben vous allez les accompagner dans leurs choix. Mais si vous les aimez avec peur, vous allez vous opposer à leurs choix. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas.
Ça veut dire que vous les aimez de façon emprisonnante, donc vous les aimez, votre amour est associé à une souffrance. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous et n'oubliez pas, si vous voulez un tête-à-tête avec moi, oui, la joie de vivre à deux, un mois ensemble, bien sûr, les séances de clarification sont toujours disponibles et d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous appliquant à vous observer. Est-ce que j'aime avec peur ou est-ce que j'aime véritablement? Alors, je vous dis à la semaine prochaine.